Yeah. What's up, bro? I'm cool. I'm cool, man. Ça va ou quoi? Mamie, mamie. Quoi, coup? All right, all right. Je suis allé un jour en Afrique. Okay. Come on, man. C'était dans une vaste plaine où il y avait une cinquantaine de cases. Le pays des Zoulous. Yeah. On m'introduisit auprès du chef du village, Okay. un grand monsieur, 2 mètres de haut, large comme une armoire à glace, une dent taillée en biseau. Il m'a dit, mon frère, viens chez moi. À peine je suis entré dans cette case, 15 rues, une centaine de petits Zoulous autour d'un plat de riz. Et ça mangeait. Miaou. 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 Copier. Asamanio. Hey, Asamanio. Hey, Asamanio. All right. Bon. On commence comme ça en beauté avec Gun Morgan, mesdames et messieurs, bonjour. Désolé pour le contretemps, j'ai fait une première tentative de connexion, ça ne passait pas. Sur un son qui, encore de Gun Morgan, ou sur lequel je voulais rendre hommage en fait à mes enfants. Ça sera pour une next time. Bon, écoutez, je vous ai dit, suivez le petit baoulé. Suivez le petit baoulé quand vous pouvez. Que vous soyez d'accord ou pas, il y a toujours quelque chose, soit à contester ou à approuver. Mesdames et messieurs, je me présente Nsan Atoumlan, Congo Dawizimani pour ceux qui m'ont connu pour les intimes, ceux qui connaissent aussi Kwadio Nsan, le troisième tam-tam parleur né d'un père baoulé, voilà, pur, et d'une maman gourou, pur, et l'alchimie donne ce faciès, voilà, que vous pouvez trouver moche, que vous pouvez trouver aussi magnifique. Le plus important, c'est que je puisse rendre hommage à mes ancêtres vaillamment. Et vous le savez que avec moi, c'est sans complexe, on aborde l'actualité, c'est sans complexe, on parle des choses qui nous intéressent. On va aller en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays d'enjaillement, 322 463 km² tracé par les Blofouets du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous salue, je vous dis Fotamana, je vous dis Nyamo, je vous dis aussi Siabi, je vous dis aussi Akwaba. Vous savez comment ça se passe chez nous. Donc actuellement, l'actualité est focalisée sur la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui est l'événement sur lequel actuellement les Ivoiriens sont focalisés. Nous avons aussi une actualité qui fut dense parce que pendant 2 semaines, 3 semaines, le parti, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a annoncé, voilà, de ses plus belles couleurs, en tout cas, l'arrivée du Messie, l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de celui que tout le monde attendait, Titi, que j'appelle affectueusement Monsieur Tidiane Thiam. Alors, on s'est donné à cœur, joie, on s'est donné sur toutes sortes de pronostics. Certaines personnes ont vu directement aussi le retour du parti
de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédier aux affaires pouvoir exécutif qu'ils ont perdu depuis 1999, le 24 décembre. Et le PDCI, tant bien que mal, essaie de survivre par des alliances, tantôt décriées par des alliances, tantôt vantées et méritées par leurs propres militants. Alors, j'ai, à ma façon, comme vous le savez, donné mes analyses qui ne font pas forcément l'unanimité parce que, loin de me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un, en tout cas, vous savez très bien que je ne passe pas par quatre chemins. Quel que soit ce que l'on dit, que vous soyez pour quelqu'un que vous plébiscitez, que vous aimez, que vous adulez tant, si, en tout cas, j'ai ma façon à moi de complexer, d'aborder, d'analyser l'actualité, je viendrai vous dire comment les choses sont. Parce que pour moi, une secousse ou on va dire un mal se fait traiter toujours par un choc. Et donc le noir lui-même dans son essence doit toujours être traité par le choc. Que ce soit sur le sujet religieux, que ce soit sur le projet, l'historique, le social, le spirituel ou même le politique, vous me connaissez. Et c'est pour cela que je ne fais pas l'unanimité. Ça, vous le savez très bien. Je ne passe pas la pommade ou je ne caresse pas du sens du poil. Parce que pour moi-même, à titre expérimental, quand je veux moi-même me traiter, je suis obligé de me choquer. D'accord? Je suis obligé de me choquer. Et je pense que le noir a toujours été cajolé depuis de très très longues années pour cajoler, et pour lui, il pense qu'en se faisant cajoler, en lui disant des choses, ça réveille en lui, en tout cas, où ça peut essayer de faire changer les choses. Oui, Brada, parce que je suis court-circuité de partout, je suis tapé de partout. Mais pour rester dans le fil de l'actualité, je vous avais parlé de Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam, beaucoup de personnes, il y a deux catégories de personnes qui annoncent Tidjane Thiam comme celui qui va venir remettre l'ordre en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui disent que Tidjane Thiam est providentiellement celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire parce qu'il a les capacités intellectuelles, il a le background, il a le parcours et aussi il a le sceau de ses parents Akoué, ses parents Baoulé et il est descendant de Félix Houphouët-Boigny. Donc naturellement, Tidjane Thiam, Titi est l'homme de la situation. D'autres disent que Titi aussi a le soutien de ses amis qui sont par exemple Emmanuel Macron et qu'avec Titi, voilà, Alassane Ouattara qui a pour le même patron Emmanuel Macron ne pourra pas contester le pouvoir et l'audace de Titi. Voici les deux versions qui vous sont présentées. Et donc, moi, personnellement, j'ai mis de côté les deux théories. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'en a strictement pas besoin actuellement. La Côte d'Ivoire sort d'un gouffre dans lequel lui-même il a créé. Parce que, pourquoi je vous dis un gouffre que lui-même il a créé? Nous avons la crise post-électorale et la rébellion 2002 jusqu'à 2010. D'accord, 2002-2010. Et donc, au sorti de cela, beaucoup de leçons ou beaucoup de versions ont été tirées. Or, si nous voulons aller dans le fond de l'histoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cette histoire de 2002-2010 est la somme en fait de la bêtise politique et politicienne de la Côte d'Ivoire. On pointe du doigt en fait un camp. On dit Alassane Ouattara est celui-là qui a eu la bénédiction de la France pour venir tuer les propres Ivoiriens. Ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas seulement Alassane Ouattara. C'est aussi même le parti au pouvoir qui était le Front populaire ivoirien, la majorité présidentielle, par sa non-maîtrise des dossiers politiques et par sa non-maîtrise, a aussi causé aussi la mort de plusieurs Ivoiriens. La preuve, nous avons eu la célébration du 10 novembre, du 11 novembre des événements de l'Hôtel Ivoire. Est-ce que vous avez vu un officiel du PPACI faire un communiqué? Non. C'est pour vous dire que les Ivoiriens qui ont cru un pseudo soutien panafricaniste, un pseudo soutien souverainiste, de part et d'autre étaient laissés pour compte. Vous, Ivoiriens, en tant que victimes, vous pour lesquels les hommes politiques s'enrichissent, d'accord, les hommes politiques n'ont rien à foutre de vos vies. Et je vous le dis, ils n'ont rien à foutre. Ce sont simplement des rentiers. Et la bataille qui se passe au sein du PDCI-RDA est très intéressante. Nous allons analyser cela, très chers amis. Pour commencer, mes amis, merci Esprit Séméné pour la référence. Je ne vais pas citer de marque ici, effectivement. Alors, pour revenir à la référence en ce qui concerne le PDCI, beaucoup de gens sont venus me voir en inbox, certaines personnes sont venues me combattre pour dire que, écoute, tu n'as pas à parler de notre champion, tu n'as pas à tant. Mais c'est pour vous que je parle. Nous voulons tous une Côte d'Ivoire souveraine et riche. Écoutez, je suis à plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire. Mon plus grand rêve est d'aller sur la terre de mes ancêtres et de m'exprimer aussi librement et de prospérer dans mes affaires, dans mes business, d'accord, en Côte d'Ivoire. Personne n'est à l'aise à l'étranger. Ça, je tiens à vous le faire savoir. Mais nous nous installons à l'étranger pour des raisons différentes. Parce que peut-être les capacités et les outils technologiques et les outils administratifs dont nous disposons par rapport aux diplômes et aux formations que nous avons faites ne sont pas adéquates et adaptées à la Côte d'Ivoire. Peut-être aussi notre façon, notre liberté de penser ne garantit pas 100% la sécurité que nous avons pour nous, pour nos femmes et aussi nos enfants. Parce que nous n'avons pas la possibilité aussi de pouvoir nous exprimer librement. Un homme prudent en vaut mieux que deux. Moi, je suis aussi prudent que le serpent. Je ne vais pas faire des barreaux d'honneur ou dire que je suis invincible et tout puissant et aller donner ma poitrine à l'ennemi. Mais je constate et je veux obtenir ma liberté comme Florent Pagny le dit en chanson. Donc, par rapport à tout cela, chers amis,
nous avons la latitude quand même d'informer nos parents qui malheureusement n'ont pas les médias, n'ont pas les outils qu'il faut pour qu'ils puissent s'informer intellectuellement, pour qu'ils puissent grandir intellectuellement, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans le fin fond de cette histoire. Je ne vais pas être long parce que le temps m'est vraiment court. Malheureusement, je dois accompagner mon fils à son entraînement de basket. Sinon, j'aurais peut-être même donné 1h30 de cours magistral, d'accord, en ce qui concerne la situation du PDCI. Mais on va essayer de faire avec 30 minutes. La situation du PDCI est une situation qui est propre aussi au PDCI, d'accord. C'est un parti qui est resté dans un confort. C'est un parti qui ne subit pas la disette. Et c'est pour cela que le PDCI s'enfonce de jour en jour. Des gens on nous dit souvent que le PDCI est le parti qui fournit le plus de cadres à la Côte d'Ivoire. D'accord? Le plus de cadres à la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui a fait fonctionner la Côte d'Ivoire d'une période X et une période Y. Mais le problème, ce n'est pas de fournir des cadres. Le problème, c'est de fournir des cadres dont on a besoin. Parce que nous ne sommes pas dans la continuité, en fait. On n'est pas dans la continuité de l'administration française que la Côte d'Ivoire a héritée. Nous devons censés être dans une création d'une administration ivoirienne qui n'avait rien à voir avec l'administration française. Or, quand on parle de l'aventure 46 avec les Bernard Dadier, les Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et autres, pour d'autres personnes, c'est une fierté. Pour moi, ce n'est pas une fierté. Certes, ils sont allés étudier la science des Blancs. Mais quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont décidé de mettre une science ivoirienne à la place de la science des Blancs? Non, ils sont venus continuer la science des Blancs. Donc, en continuant la science des Blancs, on a créé des cadres, d'accord, mais des cadres qui sont dans la continuité de la colonie. Et comme ils sont majoritairement du PDCI-RDA, le PDCI-RDA ne trouve que son salut par l'intervention de la France, dont le côté providentiel de Titi. Vous remarquerez aujourd'hui, il y a 3 personnes au sein du PDCI, 3 personnes qui techniquement ou potentiellement peuvent être des candidats. Ils sont jeunes. Il y a Tidjane Thiam, Jean-Louis Billon et Thierry Tano. Jean-Louis Billon, il est connu, plus connu, parmi les 3 là, c'est celui qui est le plus connu localement. Pourquoi? Parce que Jean-Louis Billon est le plus grand employeur de Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de militants au sein du PDCI-RDA ont pour boss, c'est-à-dire leur patron, Jean-Louis Billon qui les a embauchés. Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Louis Billon qui les a embauchés. Donc, Jean-Louis Billon, si vous remarquez, la plupart des gens, c'est-à-dire qui font un barreau d'honneur, quelle que soit la décision du PDCI-RDA ou quelle que soit la présence d'Henri Konan Bédié, sont les personnes qui sont potentiellement et financièrement consistants et riches. Ce ne sont pas des personnes qui viennent en pan de rupture en termes d'idées, mais c'est des personnes qui ont un bagage financier et qui ont cette liberté et l'attitude malgré le côté monarchique du Sphinx qui était Henri Konan Bédié de dire qu'ils ont potentiellement la volonté de vouloir se présenter. Donc Jean-Louis Billon, c'est son assise financière qui fait que. Une autre particularité au sein du PDCI-RDA que les gens ne vous disent pas. La plupart des cadres du PDCI-RDA sont des rentiers. Ce sont des gens qui ne sont pas connus par rapport à leur background professionnel, c'est-à-dire leur diplôme et le boulot qu'ils exercent. Ils n'ont pas une réputation, d'accord, de mérite par rapport au boulot qu'ils exercent. Mais ils ont une réputation en termes de militantisme. Et il y a un exemple le plus grossier et flagrant, qui est le cas Guy-Cailloué. Monsieur Maurice Guy-Cailloué, si je vous dis, en quelle prouesse par rapport au métier que Guy-Cailloué a fait, d'accord, que vous devez me citer. Vous allez dire qu'il a obtenu son diplôme de cardiologue. Il est réputé comme l'un des plus grands cardiologues. Mais Guy-Cailloué a plus exercé au sein du PDCI-RDA, d'accord, qu'au sein de la cardiologie. Or, il pouvait même aider des jeunes qui sortaient de l'université en Côte d'Ivoire en termes de cardiologie pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays les plus réputés en termes de cardiologie. Mais Guy-Cailloué a dit qu'il a préféré laisser son boulot de cardiologue pour aller se donner cœur et âme au PDCI. Mais quand il se donne corps et âme au PDCI, là, il est payé. Qui le paye? À votre avis, qui paye Guy-Cailloué? Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié est immensement riche. Et Henri Konan Bédié était comme une forme de parrain. Malheureusement, Henri Konan Bédié, il devait s'en aller. La plupart de ses argentiers sont devenus, en fait, ces argentiers, ceux qui géraient le pognon, soit sont morts, soit sont rentrés dans leur coquille. Je prends le cas de Mangwa Jacques et je prends le cas d'Akosi Benjo. Est-ce que vous comprenez? Donc, le PDCI-RDA est constitué de rentiers principalement et non des militants de première heure. J'ai vu une vidéo comme ça qui m'a fait rire d'un monsieur, d'un tonton là, Isaac Kofi, qui lui-même actuellement est au Mali. Mais il fait la talakou et l'apologie de Tidjane Thiam.
que Tidjane Thiam a le soutien des Occidentaux, il a fait ses preuves. Mais pourquoi lui-même là, M. Tonton Isaac Kofi là, il ne vient pas dans le pays des Blancs qui soutiennent Tidjane Thiam pour venir parler de Thiam, pour venir parler contre le régime Ouattara. Mais il sait qu'on peut le prendre, mais il est où? Il est au Mali chez Assimi Goïta. Et chez Assimi Goïta là, il sait qu'il est sécurisé. Vous savez, il y a des exemples qui sont simples et flagrants. Arrêtons de réfléchir comme des petits enfants. La démonstration que le RHDP a fait est une démonstration pour montrer qu'on peut être pendant 33 ans, 40 ans au pouvoir, être descendant de Félix Houphouët-Boigny, mais vous-même vos failles là, c'est-à-dire votre esclavage à l'argent, fait que nous là, on va vous avoir. Et c'est ce qui se passe. Le seul problème du PDCI-RDA, vous êtes cupide. Vous ne pouvez pas faire des vrais sacrifices pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils vont vous avoir. Le PPACI aussi est dans le même cas de figure. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont esclaves à l'argent. Et le parti au pouvoir, ils savent très bien. Et ils vont vous avoir dessus. Ils vont vous allumer au grand détriment des populations qui vous suivent. Parce que cette affaire-là de Tidjane Thiam, c'est une affaire, je vous explique. Tidjane Thiam a pour allié, il a même parlé même de Madame Yassé, la sœur de l'un des potentiels candidats Yassé. Vous savez que Yassé ne peut pas remporter, d'accord, la présidence du PDCI-RDA. Yassé veut exister dans le système, dans le maillage Thiam. C'est-à-dire en faisant une sorte de conciliation. Il cherche une conciliation pour être dans le maillage du système Thiam. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir peser un peu. Maintenant, ceux qui sont en train de lutter là par rapport au fait qu'il n'y a pas eu l'investiture, il s'agit des anciens. Ce sont les rentiers, les vieux là. Parce que Thiam, lui, il arrive avec qui? Il arrive avec Yasmina Wogné. Le compagnon de Yasmina, en tout cas un proche de Yasmina Wogné qui s'appelle Marc Arthur Goliti. C'est lui qui fait la communication. C'est un proche des Wogné. Et vous savez que les Wogné, pendant la gestion de Henri Konan Bédié, ont été écartés. Est-ce que vous comprenez? Et si vous prenez l'investiture à Yamsoko qui a eu lieu, les gens se sont focalisés en fait sur le discours du militaire de Thiam. Ça, on appelle ça, c'est de la séduction politique. Mais quand Thiam parle de transition en douce, en fait, il rassure ces vieux-là qui étaient nourris par les réseaux d'Henri Konan Bédié et autres là, d'accord, que je ne vais pas vous dégager tout d'un coup. Mais quand vous écoutez la méthode Thiam, Thiam annonce déjà les couleurs. Mais ces gens qui ont mangé pendant 30 ans dans le PDCI-RDA, vous croyez qu'ils veulent de ça seulement comme garantie, ils ne sont pas rassurés. Donc ces gens-là sont aussi utilisés par le RHDP indirectement. Et c'est ce qui s'est passé au sein de votre parti le samedi. Et moi je rigole, c'est du petit lait. Parce que le PDCI-RDA, vous n'avez pas de base idéologique et de lutte véritable politique depuis même le décès de Houphouët-Boigny. Vous êtes cupide et esclave de l'argent. La preuve, votre soutien et votre sursaut ne vient pas d'un orgueil national. Votre sursaut, vous le regardez toujours à 6000 km au bout, c'est en France. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le coup d'État a eu lieu en 99. Bédié est parti avec certaines personnes en France en exil. Ok? Au moment où Ouattara revenait de France, d'un avion Air France, où il était même annoncé dans l'avion par un pilote comme le futur président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? L'inverse. Ok. Ils viennent, Gbagbo au pouvoir. Ouattara fuit par rapport à la rébellion. Les deux se retrouvent. Ouattara retourne, il rejoint Bédié. Et là, tic-tac, les deux ennemis ont leur histoire d'amour. Leur histoire d'amour se passe où? En France. Le RHDP naît où? En France. Ok? Marcoussi, le pays attaqué, ça se passe où? En France. Bédié et Ouattara négocient leur place pour des postes ministériels en France. Ils décident de retourner tous les deux en Côte d'Ivoire. Ils mènent le combat politique ensemble. 2010 pour les élections. Qui les met au pouvoir? La France. Ils sont alliés par la France. C'est clair. PDCI-RDA. Qu'est-ce que vous voulez? La balle est dans votre camp. Moi, je regarde, je rigole. Thiam, que vous soutenez là, vous savez que le système Ouattara est rodé. Comment Thiam va gagner? Thiam connaît qui? Macron. Macron, il est de qui? La France. Quand on dit ça, on dit on n'aime pas les gens. Quand on dit ça, on dit on n'aime pas les gens. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Vous avez un réel problème. Et votre problème, c'est l'argent. L'émission hier sur NCI qui s'est passée. Maître Ben Meïté, qui est le juriste du RHDP, mais il se foutait de votre gueule. Mais c'est une honte. On a vu M. Dagaré en face de M. Jean-Yves Esso. Tous les deux dans le débat en train de s'expliquer, de se justifier. Mais vous savez le fond de l'histoire.
Le parti est un parti des rentiers. Tous les vieux qui sont là-bas sont nourris par Bédié. Bédié est parti. Thiam arrive avec un clan. Thierry Tano et Bion veulent se positionner. Voici le vrai fond en fait. Le vrai fond là, c'est ça. Thierry Tano et Bion. Bion dit que Thiam a été imposé par une frange du PDCI-RDA. Mais lui, quoi qu'il arrive, lui, Bion, il va se présenter. Mais Bion dit il va se présenter pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a de l'argent. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Donc ceux qui sont déçus par rapport à Titi, par rapport à Thiam, qu'est-ce que même tous ceux-là veulent pour la Côte d'Ivoire? Et je donne raison à Kémy Séba par rapport aux élections de 2020 où il dit qu'il était caché en Côte d'Ivoire. Il a dit aux Ivoiriens, il n'y a qu'au pour vous parce qu'il n'y a personne pour vous. Peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a personne pour vous. C'est ce que je disais depuis à l'époque. Il y a certains frères qui faisaient des vidéos avec moi, prenaient des vidéos pour venir m'insulter ici. Vous vous rappelez que j'étais impoli, j'étais mal élevé parce que je disais, Gbagbo n'est pas la personne, le libérateur qu'on vous a dit. J'ai été traité de tous les noms. Je me prends pour qui? Je suis gonflé, je suis temps. Mais aujourd'hui, vous êtes assis, vous avez la main sur la tête comme une casserole. Pour Blé Goudé, j'ai dit même chose. On dit que non, je suis comme ça. Même Madame Simone Gbagbo, même chose. On dit je suis comme ci, je suis comme ça. Le PDCI, même chose. Voilà ça, aujourd'hui, je vais l'annoncer. Pour Thiam, des gens n'ont pas compris. Et la candidature de Thiam, c'est depuis au moins 3 ou 4 ans. J'avais parlé de ça sur ma page. Au moment même, il n'était même pas encore pressenti. La personne qui est venue confirmer, qui est venue me dire en inbox, petit, tu es un voyant. Il s'appelle Hamza Boukari. Et tapez sur internet Hamza Boukari, vous allez voir qui c'est. C'est un grand docteur. Un grand docteur qui fait le tour. C'est lui qui m'a dit, petit, toi qui es un sachant. C'est pas un Ivoirien qui m'a dit ça. Donc, il y a quoi au PDCI-RDA? Et je parlais avec un frère ce matin, je lui ai dit, le PDCI-RDA est cassé. Retenez ce que je dis aujourd'hui. Le PDCI-RDA est cassé. Il ne se retrouvera plus. En tout cas, il faut au moins 20 ans pour que le PDCI-RDA se retrouve. L'argent a détruit les enfants de Bédié. Bédié était celui qui conciliait, malgré les différences. Il taisait, il cachait. Il était assis. Mais là, les enfants du PDCI, non, vous n'allez pas vous retrouver. Ouattara voir dans votre jeu. Et quand je vous disais, est-ce que vous connaissez le système RDR? Les gens pensent, il y a des gens qui m'ont traité de lâche. Il y a des vieux même qui m'ont bloqué. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous connaissez le système RDR? Vous savez pourquoi le FPI s'est cassé? Quand Ouattara dit que lui, il va vous détruire. Il sait sur quoi il va vous détruire. Il vous connaît. Il connaît votre péché. Il sait ce que vous aimez. Vous n'êtes pas des gens qui souffrez. Vous n'avez pas la souffrance. Je suis désolé, vous n'êtes pas des gens... Vous n'avez pas la souffrance. C'est peut-être vos aïeux là. Mais vos aïeux même ont souffert. Au temps colonial, mais ils ont capitulé. Ça, c'est la vérité. Mais sinon, vous-même, vous ne connaissez pas la souffrance. Vous ne connaissez pas la souffrance. C'est bien de venir chanter au pays d'où vous boigny. Le PDC, tant. Mais vous ne connaissez pas la souffrance, les amis. Parce qu'on vous a tellement francisé que souvent vous êtes indirectement des gens, vous avez un comportement même des blancs, mais autant de De Gaulle. Vous n'avez pas le comportement même des blancs, des gilets jaunes autant de Macron. Donc vous êtes dans un schéma, et puis on vous regarde et puis ça fait rire. Mais le pays avance. En 2023, les réalités ne sont plus les mêmes. Vous pouvez être enfant de cadre du PDC et autres, mais réveillez-vous, le monde change. Tant que vous ne comprendrez pas la géopolitique, vous serez encore dans les arcanes et encore dans les archives de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On aura besoin de vous pour venir expliquer quand Ouassena devait tirer le match du drapeau de Côte d'Ivoire. On aura besoin de vous pour vous parler des faits de dépendance entre guillemets tournantes en Côte d'Ivoire. Mais dans la réalité de 2023 où les Chinois sont en train de travailler, ils sont le substitut du Airbus, nous encore on est aux arcanes encore de l'anthologie. Et on n'en a pas besoin de ça aujourd'hui. Maintenant pour le cas d'Ombelo. Je vois actuellement un mouvement de soutien à une potentielle candidature de M. Awa Dombelo. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Awa Dombelo, je vous invite d'aller sur Internet, aller par exemple même sur Wikipédia, vous tapez Awa Dombelo, qui était un brillant ingénieur des ponts et chaussées made in Côte d'Ivoire. Bon, chers amis, j'ai le regret de vous annoncer que ça ne peut pas être possible que Dombelo se présente au PPACI. Il faut savoir que le PPACI est un parti qui n'a pas été créé par des volontés et des relents panafricanistes voulus par des individus. Le PPACI est une création due à une circonstance précise. Lors de l'incarcération du président Laurent Gbagbo, quand il était à la haie, le FPI, le Fonds populaire ivoirien, la branche des Gors, se sont rendus compte, d'accord, qu'il y a eu un relan de solidarité africaine et noire vis-à-vis de la personne, de l'individu de Laurent Gbagbo. Donc, ils se sont dit que les velléités nationales,
les velléités internes étaient plus faibles. Il fallait jouer sur une fibre panafricaniste. À partir de ce moment, les choses sont biaisées. Parce que le panafricanisme, c'est une idéologie qu'on épouse de base. C'est une idéologie qu'on accepte de base. Or, nos amis du PPACI sont camarades du socialisme français. C'est même pas du socialisme même de l'Est ou du socialisme même communiste asiatique. C'est des socialos français. C'est-à-dire la façon dont les Pierre Moscovici, les Laurent Fabius ou les Ségolène Royal font leur politique, c'est de cette idéologie-là ils sont. Ils ne sont pas du courant même véritable, d'accord, du socialisme pur et dur. Et, je l'avais dit, lors de mon débat avec Yves Hippo, vous vous rappelez, quels sont les actes et quelles sont les personnes qui incarnent le panafricanisme au sein du PPACI? Il n'y en a pas. Vous allez me dire que Stéphane Kipré est un panafricaniste? Vous allez me le dire que Stéphane Kipré est un panafricaniste? Vous allez me dire que Damana Picasse est tout d'un coup devenu panafricaniste? Hein? Vous allez me dire ça? Vous allez me dire que Nadi Bamba est panafricaniste? Les gars, arrêtez de jouer avec nos nerfs. C'est un appareil politique qui a voulu se substituer au Front populaire ivoirien, qui n'a pas voulu être aujourd'hui dans un combat en allant à la justice pour pouvoir récupérer l'appareil du Front populaire ivoirien. Ils ont voulu essayer de créer un élément pensant rebondir sur cela. Maintenant, au sein de l'appareil du PPACI, il faut savoir qu'il y a des organes qui maîtrisent tout. La France tire les ficelles, d'accord, de très loin, par rapport aux jeux politiques. Il y a des deals politiques qui sont faits aussi avec le pouvoir en place, d'accord. Donc, on ne peut pas permettre une éclosion. Et en plus, la personne de Awa Domelo pose problème par rapport à la réalité géopolitique interne en Côte d'Ivoire. Parce que si Awa Domelo fait une politique vraiment libre, n'oubliez pas qu'il est le représentant des BRICS au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue la capitale représentant en fait l'Occident contre le bloc de l'Est par rapport à cette crise russo-ukrainienne. Donc, Domelo, pour qu'il soit là, sa sécurité ne sera pas gérée par des militaires ivoiriens qui répondent directement au pouvoir RHDP. Donc, Domelo aura une sécurité qui sera gérée peut-être par des forces privées. Vous vous imaginez la tension qui va être tout autour? Ce n'est impossible si le parti est fort et si le parti peut prendre un barreau d'honneur. Mais le PPACI ne s'est pas véritablement exprimé être dans une dynamique d'accord, de souveraineté qui s'oppose à la réalité du pays en Côte d'Ivoire. Il joue un jeu de dupes. Donc, c'est trop risqué. Et donc, connaissant, d'accord, connaissant mon pays et connaissant la classe politique ivoirienne, ce n'est pas possible. On peut être dans des utopies, ok? On peut être dans des utopies, on peut être dans quelque chose. Mais ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Ce n'est pas possible. Il y a deux problèmes. La réalité géopolitique et le problème interne qui est la gestion du PPACI. Parce que le PPACI a une apparence d'une gestion qui est collégiale, qui est libre comme tout parti politique. Mais non, c'est une gestion qui est opaque. Et nous savons qui c'est le nœud au niveau du PPACI. Il y a 3 personnes. Bon, le président Laurent Gbagbo fait figure de symbole. Sinon, il y a 2 personnes. Il y a Nadi Bamba et il y a Stéphane Kipré. Et Stéphane Kipré est un exécutant de Nadi Bamba. Donc, essayez de voir qu'est-ce que Nadi Bamba représente au cœur du PPACI. Et puis souvent, dans les décisions internes du PPACI, dans les ragots, dans certaines personnes, on relance encore le nom de Nadi Bamba. Or, un parti politique, donc, qui est créé pour une idéologie, qui est créé par un nombre d'individus, l'épouse de celui qui est désigné comme secrétaire général ou comme président des partis, si elle n'a aucun pouvoir, ne peut pas influer ou influencer sur les décisions internes du parti. C'est un échec complet. Et c'est pour cela, je vous ai dit même qu'il y a eu un fiasco. Pour l'exemple, Laurent Gbagbo, lors de sa campagne, on ne pouvait pas admettre que Madame Nadiani Bamba, qui n'a aucun poste officiel au sein de la majorité présidentielle, ni du FPI, pouvait gérer un budget de campagne. C'est une insulte contre la Côte d'Ivoire et c'est une insulte même pour l'intelligence des gens qui sont plus ou moins intellectuels. Je suis désolé. Quelle est la différence entre ce qu'on dit de Mme Dominique Ouattara et ce qu'on dit là du rôle de Mme Nadiani Bamba? Donc, essayez de faire votre propre scanner, essayez vous-même de réfléchir, de regarder si vous êtes vraiment crédible dans votre manière de marcher pour pouvoir peut-être songer un jour ou un instant être peut-être souverain ou être peut-être juste charismatique et sérieux dans la chose. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé pour aujourd'hui parce que le temps court. J'ai commencé ma vidéo assez tardivement et je dois aller accompagner mon fils à son entraînement de basket. Je ne pense pas que ce soir, j'aurai le temps de revenir, m'entretenir avec vous parce que, comme tout bon père de famille, il faut que je réponde
aussi. Et puis, il faut que je me repose, bien évidemment. Mais, passez ce message aux enfants du PDCI et RDA. Au lieu de mettre leurs intérêts, leurs égos, leur retour au pouvoir par rapport à une nostalgie, qu'ils pensent au peuple de Côte d'Ivoire, qui croupit dans la misère, parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nourrit les partis politiques. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paie les salaires. C'est le peuple de Côte d'Ivoire par sa sueur, par son énergie, par son sang, par ses manquements, par ses pleurs, par ses murmures, par ses turpitudes, qui s'occupe de vous, hommes de partis politiques. Donc, pensez un peu au peuple de Côte d'Ivoire au lieu de penser à vos égos, au lieu de penser à l'héritage de vos enfants sur 3 générations, au lieu de penser à vos salaires et de dormir et de vous enjailler et de danser le coup du marteau. Donc, mesdames et messieurs, voici ma brève analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de marquer vos questions. Si j'ai le temps, je répondrai sur cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. À une prochaine, si les ancêtres le souhaitent. Prenez soin de vous et surtout privilégiez votre santé. Merci et ciao.